Si on regarde ne serait-ce que les fonds euros, on commence à avoir quelques chiffres intéressants et qui en disent long là aussi sur la situation des taux et sur, on va dire, la planisphère monétaire en fait. Oui, et ça en dit long aussi sur les différentes stratégies d'investissement que déploient les assureurs pour générer le fameux taux de participation aux bénéfices que délivre le fonds euro. Et je crois que dans la vision collective, on part souvent du principe qu'un fonds euro en vaut un autre, alors que dans les faits, on se rend compte chaque année, lorsque ces taux-là sont publiés, qu'il y a des très grands écarts autour de la moyenne. Donc si on est à peu près d'accord qu'on se dirige vers une moyenne cette année qui sera de l'ordre de 2,65%, encore une fois, il s'agira de le vérifier dans la durée parce que c'est dans les semaines qui viennent que les uns et les autres vont publier leurs chiffres définitifs. On voit d'ores et déjà, alors que ce ne sont qu'une poignée d'assureurs qui ont publié leurs chiffres, qu'il y a des écarts significatifs entre les mieux-disants qui ont délivré du 4, voire un peu plus, net de frais, je parle, et les autres qui se situent plutôt en bas de la fourchette aux alentours de 2%. Et donc, ça va du simple au double. Alors, je sais qu'il s'agit d'un placement extrêmement père de famille, très peu excitant, autour duquel il est difficile de bâtir une histoire pour le futur, et je partage tous les commentaires qui ont été faits précédemment. Mais de bien choisir son fonds euro peut faire une sacrée différence, notamment sur la durée.